C'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on met le cap sur Miami pour analyser ce qui s'est passé à l'événement Solana Accelerate USA 2026. Et honnêtement, si on doit retenir une seule chose de toutes ces annonces, c'est qu'on assiste à un changement de paradigme absolument radical. On peut oublier les clichés du passé parce que ce réseau vient officiellement de passer à l'âge adulte. On plonge tout de suite dans les détails. Pendant longtemps, quand on parlait de cet écosystème, on pensait surtout au trading spéculatif et aux petites applications pour les particuliers. Bref, une vision assez grand public. Mais la nouvelle réalité qui a émergé lors de cet événement, c'est tout l'inverse. On parle maintenant de finances hyper réglementées, d'infrastructures de pointe pour l'intelligence artificielle et de liquidités purement institutionnelles. Concrètement, c'est l'histoire fascinante d'une technologie qui a grandi et qui est en train de s'encastrer directement dans les fondations de la finance traditionnelle. Pour bien comprendre cette évolution, on va structurer notre analyse autour de 5 grands axes. D'abord l'écosystème en maturation, ensuite la finance réglementée, puis l'infrastructure pour l'IA, l'évolution des stablecoins et enfin l'adoption grand public. Commençons tout de suite par notre premier point, un écosystème en pleine maturation. Alors le 5 mai dernier au Miami Beach Convention Center, l'ambiance n'avait plus rien à voir avec une simple réunion de passionnés de crypto. La présence institutionnelle y était, monumentale. Regardez un peu cette liste. State Street, Google Cloud, JP Morgan, le DTCC, Jump Trading. On a des titans absolus de l'industrie traditionnelle assis à la même table que Kraken ou MoonPay. Et ce qui est encore plus frappant, c'est la présence des sénateurs Bernie Moreno, Kirsten Gillibrand et Ruben Gallego. Ça montre très clairement que les discussions ont changé de dimension. On parle désormais de réglementation sérieuse des actifs numériques et au fond de la compétitivité technologique américaine à l'échelle mondiale. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la finance réglementée sur la blockchain. Là, on observe une migration qui est bien réelle. C'est le monde financier classique qui se traduit directement sur la blockchain. State Street et Galaxy qui lancent le fonds SWEP, Securitize qui s'associe à Jump Trading et Jupiter pour créer des actions réglementées on-chain et JP Morgan Asset Management qui innove avec des réserves sans espèces. Ces institutions colossales ne sont plus juste là pour observer, elles déploient activement leurs produits en direct sur le réseau. Prenons juste un instant pour bien comprendre ce fameux fonds SWEP de State Street et Galaxy. En gros, c'est un fonds de liquidité privée qui est entièrement tokenisé. Son super pouvoir, c'est d'offrir une gestion de trésorerie disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça résout un problème historique de la finance traditionnelle, les horaires de fermeture et les délais pour récupérer ces liquidités. Ici, l'argent ne dort littéralement jamais. Et cette volonté de capturer de la valeur, on la voit aussi dans les incitations financières. Lucas Bruder a profité de l'événement pour annoncer JTX, une nouvelle plateforme de trading développée par Jito Labs avec une qualité d'exécution de niveau professionnel. Mais le détail qui change absolument tout, 80%. 80% des revenus de cette plateforme vont retourner directement au protocole Jito. C'est une expansion hyper agressive pour une entité qui, avant ça, se contentait uniquement de la validation réseau. On passe au troisième point, et là, on change de dimension. L'infrastructure pour l'intelligence artificielle. On bascule dans un domaine qui a l'air de sortir d'un film de science-fiction, mais qui est bien réel, notamment grâce au partenariat avec Google Cloud. Lors d'un panel sur ce qu'on appelle les paiements agentiques, Rishin Sharma et Devan Mitchem ont dévoilé Pay.sh. Pour faire simple, c'est une place de marché conçue sur mesure pour les agents d'intelligence artificielle. On ne parle plus de technologie pour faciliter la vie des humains, mais bien d'une infrastructure pour que les machines fassent du commerce entre elles. Décortiquons un peu ce processus, parce que c'est une vraie révolution. Étape 1, on a un agent autonome qui a besoin d'accéder à des données via une API. Étape 2, cet agent passe par Page.sh. Étape 3, il exécute tout seul un micro-paiement en stablecoin directement sur la blockchain. Et étape 4, l'accès aux services immenses de Google Cloud, comme Gemini ou BigQuery, est débloqué instantanément. En clair, ces agents autonomes contournent totalement les barrières administratives humaines, comme rentrer une carte bancaire ou gérer un abonnement. Les machines se paient entre elles en temps réel. Quatrième axe de notre analyse, l'évolution fulgurante des stablecoins. C'est justement cette fluidité incroyable des paiements qui explique pourquoi les dollars numériques sont en train de subir une mise à jour majeure et pourquoi les géants de la fintech sautent le pas. Cette citation de Ben Reynolds chez Sophie explique parfaitement pourquoi ils ont choisi ce réseau pour lancer leur propre stablecoin. C'est pas une question de tendance, ce sont des mathématiques pures, des coûts de transaction dérisoires, une vitesse immédiate et un débit capable d'encaisser la charge. Il y a aussi ce concept assez brillant de réserve sans espèces pour les stablecoins poussé par Anchorage Digital et JP Morgan Asset Management. L'idée, c'est qu'au lieu de laisser des montagnes de cash dormir dans un compte en banque classique, les émetteurs peuvent placer ces réserves dans des fonds monétaires tokenisés. Le tout est soutenu par le bilan gigantesque de JP Morgan avec une disponibilité totale.
C'est une modernisation de bout en bout de la garantie de la monnaie numérique. Ce qui nous conduit à notre cinquième et dernier point, l'adoption par le grand public. Parce que oui, toutes ces infrastructures ultra puissantes en coulisses, ça ne sert pas à grand-chose si personne ne les utilise au quotidien. Et c'est là que des entreprises comme Privy entrent en jeu. Ils viennent de lancer de nouveaux comptes d'actifs numériques qui simplifient massivement la vie des développeurs. Fini le casse-tête de l'infrastructure complexe. Maintenant, avec une seule API unifiée, un développeur gère les soldes, la sécurité et même les actions entre différentes chaînes. C'est la brique manquante pour créer des applications grand public qui soient enfin fluides. Et pour donner une idée de l'échelle financière de cette adoption, 100 millions de dollars. Rien que ça, c'est le montant colossal de l'acquisition de la plateforme de trading D-Flow par MoonPay dans le cadre d'une transaction entièrement en actions. Il faut bien contextualiser ce chiffre. On parle de la 6e acquisition de MoonPay depuis 2025, après avoir avalé Helios, Iron, Meso, Descent et Sodo. C'est une stratégie de croissance extrêmement agressive. MoonPay ne se contente plus d'être une simple porte d'entrée pour les paiements, l'entreprise est en train de s'étendre aux services d'exécution et d'échange pour verrouiller tout l'écosystème. Mais bon, rassurez-vous, tout n'est pas qu'une affaire de Wall Street et d'algorithmes complexes. Du côté du grand public, on voit des intégrations culturelles beaucoup plus légères. Par exemple, Raposo Coffee, une marque de café native du Web3, vient d'annoncer des partenariats officiels avec des franchises sportives mythiques, les Miami Marlins et le Miami Heat. Preuve que cet écosystème sait aussi s'intégrer tout naturellement dans la culture populaire classique. Si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle géant, la conclusion saute aux yeux. Bien sûr, la spéculation des débuts existe toujours un peu en toile de fond, mais l'ADN du réseau a fondamentalement changé. Avec des banques mondiales qui s'y déploient et des intelligences artificielles qui l'utilisent pour se payer entre elles, cet écosystème est désormais bâti pour être l'infrastructure de base d'un nouvel Internet financier. Alors, ça nous laisse avec une vraie réflexion pour terminer. Quand on voit la finance traditionnelle la plus lourde et les agendas les plus avancés s'intégrer directement dans la blockchain, est-ce que l'ère des simples réseaux d'échange de jetons n'est pas officiellement derrière nous ? C'est une perspective assez vertigineuse sur l'avenir de notre économie numérique. À très vite pour une prochaine analyse.